Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct. Oui, bonjour, Guénaël Poulmar, je représente le MODEF. Alors vous pouvez nous présenter ce MODEF, c'est un syndicat peu connu parce que nous personnellement on le découvre et pourtant c'est un syndicat qui a été créé dans les années 50, c'est ça? Oui, c'est ça, on fait partie des plus vieux syndicats historiques en France. On est maintenant minoritaire, on n'est pas forcément les plus nombreux sur le terrain, mais on a des revendications, notamment au niveau des prix, de la rémunération. Ça fait à peu près plus d'une vingtaine d'années qu'on défend ces revendications, donc on se voulait d'être là présent avec la Confédération pour défendre nos revendications qui datent de plus de 20 ans. Les revendications, je suppose que c'est les mêmes que les collègues, que la Confédération, que les autres syndicats? Oui, on est à peu près d'accord sur la grande majorité des revendications, à savoir un meilleur salaire et surtout des prix rémunérateurs. Après, on commence à diverger sur d'autres revendications, notamment sur les contrôles. Moi, je vais peut-être détonner par rapport à la majorité de mes collègues. Moi, je dirais qu'il faut encore plus de contrôles, encore plus de normes, mais pour les autres pays européens. C'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, on joue au même jeu, mais avec des règles différentes. Donc j'aimerais que si nous, on a des règles, elles soient les mêmes dans tous les pays européens. Et notamment par rapport au salaire. Quand vous savez qu'en Espagne, il y a des gens qui sont payés 5 € la journée, on ne peut évidemment pas produire au même coût de production. Ce qui fait que là, il y a une distorsion entre les pays européens. Je ne parle même pas des pays en dehors de l'Europe. Ne serait-ce que dans l'Europe, tant qu'on n'aura pas fait une Europe sociale, on n'y arrivera pas. On a juste pour le moment fait une Europe financière et commerciale, ce qui fait qu'on va dans le mur et c'est pour ça qu'on n'est pas prêt d'arrêter notre mouvement tant qu'on n'aura pas eu ce qu'on voudra. Alors aujourd'hui, quelles sont les actions que vous avez mises en place ici? On est à Damazan ici. Alors là, pour être un peu différent des collègues, nous on a mis un péage gratuit sur l'autoroute, on n'a pas fait de blocage. Je pense que c'est peut-être plus sympa et donc c'est certainement plus convivial pour les automobilistes et les usagers de la route. Du coup, en matière de revendication, vous me disiez tout à l'heure au micro, vous n'êtes pas sur la même ligne que certaines revendications? Non, on est avant tout tous paysans. Là où la distorsion se fait la plus prégnante, c'est pas entre les paysans de la base, de tous les syndicats, c'est principalement par rapport aux responsables, notamment par rapport à la FNSEA. Quand vous voyez le président de la FNSEA qui est pratiquement millionnaire, quand vous voyez que c'est un gars qui est administrateur d'un des plus gros groupes agricoles mondiaux, je me demande encore comment cette personne-là peut représenter un agriculteur qui a du mal à gagner sa vie. Alors vous êtes agriculteur dans quel domaine? Moi je fais du maraîchage, donc tous les légumes d'été ainsi qu'un peu de fraises. Du coup là vous personnellement vous faites comment? Vous vendez directement aux consommateurs? Comment ça se déroule pour vous? Alors pendant pas mal de temps j'ai fait partie de coopératives et j'ai repris l'exploitation familiale et mon père était coopérateur dans l'âme. Moi j'ai revendiqué pendant des années être adhérent de coopératives, mais force est de constater que ce qui peut et ce qui va nous sauver, c'est la vente directe avec une reprise directe avec le consommateur. Ça permet un dialogue qu'on a perdu à cause des centrales d'achat et le fait de vendre en direct permet un contact avec le consommateur et on renoue avec un dialogue avec le consommateur, ce qui est très important et ce qui revalorise notre métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire en fait, vous affichez votre prix et tout le monde est gagnant, que ce soit l'agriculteur ou le consommateur. Évidemment pour le prix, alors la plupart du temps on est moins cher et surtout on peut offrir une qualité de produits beaucoup plus importante que dans la grande distribution parce qu'on ne passe que très peu nos produits au frigo et on a un gain de temps sur la distribution qui est énorme et après comme je vous disais le fait de discuter directement avec le consommateur, on ne peut pas le tromper. Si au bout d'un moment le consommateur il se dit tiens ce produit n'est pas bon, il vient plus chez nous et le fait d'avoir le consommateur les yeux dans les yeux, on peut plus le mentir quoi. Ça demande un double de travail du coup quand on travaille au champ et après il faut les vendre. C'est vrai que mon père lui m'a toujours dit qu'on ne peut pas être à la ferme produire et vendre et ça a toujours été un frein à cette conversion au basculement sur la vente en direct, mais là comme mon frère vient de s'installer avec moi à deux, je pense qu'on va pouvoir beaucoup plus être performant sur le fait de produire et de commercialiser en même temps, qui effectivement ce sont deux métiers différents qu'on ne peut pas
qu'on ne peut pas faire en même temps. Est-ce qu'il y a des grandes surfaces locales, on va dire, qui jouent le jeu ou pas? Par rapport à la vente directe? Oui, par rapport à ce que vous vendez sur des supermarchés, sur des... Alors bien sûr, il y a des centrales qui ont pris la balle au rebond, comme on pourrait dire, comme ce qui s'est fait sur le bio. Il y a quelques années, le bio, il était de très grande qualité. Là, les centrales d'achat, ils ont vu la manne financière qui pouvait se faire du bio. Maintenant, vous avez du bio qui est importé à travers tous les pays. Donc, sur le papier, on va dire oui, les centrales d'achat jouent le jeu, ainsi que sur la vente sur l'achat de produits locaux. Sauf que les contrats qui sont passés avec ces centrales d'achat sont très compliqués. Il faut fournir, vous vous engagez sur une quantité à l'année, et nous, petits producteurs, on a du mal à répondre à ces conditions et à ces engagements contractualisés. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué pour nous, petite exploitation familiale, de jouer dans la cour de ces grands-là, de la grande distribution. En matière de manifestation, là, ça va être quoi après? Vous n'avez pas encore décidé la suite à donner? Non, ça sera un petit peu au jour le jour. On verra suivant comment réagit le gouvernement. Nous, ça fait tellement longtemps qu'on discute avec eux sur nos revendications. On s'est tellement fait enfumer que là maintenant, on est plus des naïfs. Voilà, on veut du concret, pas seulement des paroles. On veut que les actes, que les paroles se concrétisent par des actes. Alors, on a été maintes fois reçus par le gouvernement. La semaine dernière, d'ailleurs, le MODEF a été reçu, même si dans les médias on n'en a pas trop parlé. On a été reçu par le gouvernement. On est entendu, certes, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que on veut qu'après les paroles soient suivies de concrétisation. Retrouvez les After Direct et reportages de Cool Direct.